Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 4 juin 2024. J'espère que vous allez bien. Je me suis bien reposée. Je vous remercie pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur du jour de ce mardi 4 juin 2024? Il y en a exaspéré. Audacieux, audacieuse. Bon, il y a quelque chose qui vous contrarie ou qui vous énerve là. Allez, on va regarder avec les secrets de ton avenir. On en a deux. On a une personne regrette de t'avoir fait souffrir et on n'a pas de bonnes intentions envers toi. Bon, et derrière, on a abus de confiance à l'horizon. Attention à l'hypocrisie. Bon, attention aux personnes qui peuvent s'apitoyer sur leur sort autour de vous. Qui vous réclament juste de l'attention finalement. On peut avoir des personnes qui ont un manque de sincérité. Ouais, en plus on a un chiffre inversé ici, 51-15. Je vous invite à aller voir sur internet. Ok. Retournement de situation, j'ai là. Bon. On va regarder avec l'oracle de la tatou-thérapie. Qu'est-ce qu'on a comme autre message ? Ah, on en a 3. Ça fait trop. Ça fait trop, ça fait trop. Allez, il m'en faut une. On en a une. La spontanéité. Sois le plus intuitif possible, agis sans te poser trop de questions et fais confiance à la première réaction ou réponse qui te vient, mais surtout, applique-toi à l'exécuter sans analyse. En procédant de la sorte, tu feras remonter ton capital confiance et tes forces. Donc là, on vous demande de ne pas être dans une certaine forme de logique, mais d'écouter votre petite voix intérieure, même si vous vous dites oui, mais ça, vous laissez de côté. La première réaction que vous avez, le premier message qui passe par rapport à une situation, c'est le bon. Ok. Et derrière, on a quoi ? Le dialogue. Parfois, tu devras faire le premier pas pour débloquer le dialogue, surtout si tu te trouves face à un conflit. Parle avec ton cœur et rien de négatif ne te sera reproché, mais parle uniquement si tu veux voir la situation se débloquer. Ok. On y va. On peut avoir des communications soudaines là, qui arrivent, qui sortent de nulle part. Je vous demande de vous fier à votre intuition. Allez, on va regarder avec l'oracle G. On a quoi ? On a la pyramide, la coupe et le rat. Bon, il y a une inquiétude par rapport... alors ça peut être par rapport au financier, par rapport à une situation, un projet, un relationnel, par rapport à une évolution ici, dans tous les cas. Pour d'autres, ça peut être l'inquiétude par rapport au financier. Peut-être que là, on a quand même cette histoire comment on appelle ça, d'expansion, avec cette pyramide. Et avec ce rat ici, peut-être qu'il y a des charges, une augmentation de charges. Et je crois que j'avais déjà dit ça, l'augmentation de charges. J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, alors je ne sais pas, ce sera peut-être pour tout le monde, il y a peut-être des augmentations au niveau, je ne sais pas, de l'alimentation par exemple, de votre panier de courses là, ou autre. Mais on voit que ça vous ronge, ça vous inquiète. Ou alors vous êtes inquiet par rapport à l'évolution de quelque chose. Pour d'autres, il y a un mal-être là qui commence à être de plus en plus présent. On a les démarches, on a le papillon, il y a cette histoire de transformation. Bon, là, il y a des choses à faire au niveau administratif. En tout cas, il est question d'un changement ici, ça vous stresse. De faire les choses différemment. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je laisse la promo là, que j'avais faite. Donc, il y a moins 20% sur les guidances privées là sur mon site, soluneveilleessence.fr. Le prix affiché est déjà avec la remise. Donc, si vous voulez une guidance privée, vous pouvez en profiter encore quelques jours. Je vous dirai quand je l'arrête. Ok, allez, on regarde au dos. On a
le point d'exclamation, le chien, les symboles sexuels, la communication et la seringue. Donc là, on voit ici, on vous demande déjà de vous faire confiance, c'est une certitude. Il y a des communications qui vous stressent. Ouais. Vous pouvez avoir le soutien d'une personne aussi autour de vous par rapport à des dialogues, des communications, que ça soit en lien avec la santé aussi, c'est possible, ou que ça soit avec des personnes. Là. On voit en tout cas qu'il y a cette histoire de soudaineté encore, de communication soudaine qui arrive. On y va. Qu'est-ce qu'on a dans le tirage? Le papillon, l'épée, la pyramide, la campagne, l'étoile, l'été. Ouais. L'escargot. Bon. Alors, ici, on voit qu'il y a une forme de lenteur. Là, vous en avez marre. Hein. Il y a quelque chose... Alors, soit c'est une lenteur, soit c'est un blocage. Hein. Ici, on voit que vous avez envie d'opérer une transformation, mais c'est difficile pour l'instant. On vous dit qu'il n'y a pas de panique à avoir et que les choses, elles vont évoluer sur cet été et que vous allez finir par récolter de toute manière. Moi, j'ai vraiment l'été qui sort. Là, cette carte de l'été nous parle aussi de récolte. Hein. Mais là, j'ai plus la carte de l'été. On y est bientôt. Hein. Mais on voit que là, il y a un changement qui est difficile à mettre en place. C'est peut-être aussi avec l'épée le fait de trancher. Vous avez du mal. On vous demande ici, sur cette journée ou les jours à venir, de prendre du recul par rapport à cette situation. Parce que, pour moi, avec l'étoile ici, c'est pas quelque chose dont vous avez le contrôle. C'est comme si il y avait un temps, un timing, et que vous ne pouvez pas jouer dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'écureuil, la personne extérieure homme ou femme, le lynx, le choix. Ok, et la colombe. Bon, ici, alors, soit vous avez une personne qui vous aide dans une difficulté, ça peut être un banquier, une banquière, hein, qui est assez indépendante et qui va vous aider, qui va vous permettre de vous apaiser aussi. Peut-être aussi... Là, il y a cette histoire de patience avant de prendre une décision. Pour d'autres ici, c'est une personne qui vous met des bâtons dans les roues et vous le sentez. Hein. Vous allez peut-être avoir des communications avec cette personne, vous allez le sentir. Il y a cette histoire de réserve. Hein. Ouais. Vous vous mettez en retrait. Alors, on voit que c'est aussi une personne qui peut vous surveiller sur des réseaux ou autres. Hein, pourquoi pas, qui vous surveille de loin. Dans tous les cas, vous êtes protégé. Au niveau des économies, parce qu'ici on parle quand même du financier, on voit ici qu'il y a quelque chose qui stagne. Hein. Peut-être que vous n'arrivez pas à mettre de côté, ou peut-être que vous serrez la ceinture. Là, on voit qu'il y a une transformation à venir, mais il y a quelque chose de difficile. Alors peut-être que vous allez avoir rendez-vous justement avec un banquier, une banquière. Il y a cette histoire de difficulté, mais vous êtes protégé et on voit bien que les choses vont rentrer dans l'ordre, ou en tout cas ça va partir de nouveau vers une pente ascendante et non plus descendante sur l'été. Il est question de surveiller les comptes et vous allez peut-être être aidé. Hein. Derrière, on a encore le... Ouais, vous voyez, derrière, j'ai la stabilité avec le foyer et le succès. Donc, hein, vous allez sortir la tête de l'eau. C'est pas sur les jours à venir, là. On voit que c'est encore compliqué, que ça vous énerve. Et si c'est pas au niveau financier, c'est dans une situation, mais vous allez y voir plus clair. Hein. Cette histoire, de toute façon, de retrouver confiance en soi. Et fiez-vous à votre intuition, vraiment. Là, c'est le mot d'ordre. On peut avoir une ou plusieurs personnes là, qui sont là par intérêt, qui peuvent s'apitoyer sur... Enfin, c'est des personnes qui ont envie que vous ayez pitié d'elles, finalement. Faites attention. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Le boomerang, l'accusation à la coupe. Donc on a un retour au niveau d'un conflit, d'une situation difficile ici. On a le cadeau, on a la séparation. Bon, ici on vous dit qu'il y a peut-être un énième conflit qui va mettre fin à quelque chose ou une énième difficulté. Donc là il est question, alors, on vous dit de prendre ça comme un cadeau. Alors c'est compliqué, hein, mais il y a cette histoire de mettre fin à quelque chose. Pour d'autres, ça peut être relationnel, hein, ou c'est conflictuel, il y a quelque chose qui revient. Et c'est le cadeau, c'est aussi la surprise, cette soudaineté là, alors que tout était terminé.
Il peut y avoir des choses qui reviennent par rapport à des divorces, des séparations de biens, des successions là. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a dans le tirage. Alors, au dos, on a l'examen, l'amitié, l'amour, la réunion et la clairvoyance. Bon, là, on a quelque chose de plutôt favorable. On voit que vous y voyez clair aussi dans vos relations. Il y a peut-être du tri qui est fait. Les personnes qui sont là et qui sont sincères des autres. Pour d'autres ici, il y a un rendez-vous qui vous tient à cœur et qui se passe bien. On parle d'aide, de soutien dans tous les cas. Dans vos démarches, on peut avoir une réussite aussi. Alors, ça peut vous concerner, mais ça peut concerner l'entourage par rapport à des examens, des concours, en tout genre. Et encore une fois, cette intuition. Ouais. Fiez-vous à votre intuition. Ok, on y va. Ah, on a le miroir magique en carte centrale. Waouh. Donc vous êtes protégé, il y a quelque chose qui va se concrétiser que vous souhaitez. Ici, on a quoi? La santé, la culpabilité, la personne extérieure homme ou femme et l'échec. Bon, là, clairement, hein, on en revient à ces deux cartes. Hein. Une personne regrette de t'avoir fait souffrir, on n'a pas de bonnes intentions envers toi. Ici, on voit qu'il y a une personne qui peut être dans le regret, qui pourrait revenir vers vous, peu importe le domaine relationnel. On voit que ça vous stresse, il y a des choses qui vous contrarient aussi, ou alors il y a quelque chose qui ne se fait pas là, et ça vous contrarie. Malgré tout, ici, avec l'échec, c'est quelque chose de positif, c'est-à-dire que là, vous êtes positionné par rapport à cette personne, ou ces personnes. Alors... J'ai aussi un autre message là par rapport à cette carte de l'homme qui nous parle, parce que ça peut être homme ou femme, mais qui nous parle aussi d'action. Peut-être que vous ne pouvez pas mettre une action en place, mais ici, c'est guidé. D'accord? Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Allez, on va regarder sur le miroir magique. On a quoi? Le bouclier. Vous êtes protégé. Hein? On a l'ouverture, la jalousie. Vous voyez? Il y a un truc qui n'est pas sain. Le contrat, le boomerang. Moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a une ou plusieurs personnes qui veulent revenir, ou alors c'est des situations, des projets, etc., que vous avez laissés de côté qui vont revenir. Mais ici, c'est comme si on vous bloquait, mais c'est un blocage pour vous protéger. Donc ici, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Et si ça ne se fait pas, ça a une raison d'être. Ici, on voit avec la culpabilité, la jalousie. Au-delà de la jalousie, il y a cette histoire d'intérêt, il y a cette histoire de toxicité. Ouais. C'est ce qu'on a au dos. La parole, la tranquillité, le compromis, la personne extérieure homme ou femme, la joie, l'évolution, l'étranger. Vous voyez? Ici, je pense que vous avez une personne qui vous soutient par rapport à cette situation. On voit que c'est positif et ici, vous allez évoluer différemment. Peut-être que vous étiez attaché à un passé ou que vous voyez, vous aviez une vision de vos projets, etc. Ça va changer là. Ça va changer. Je vais les garder. On va regarder avec le grand oracle de l'amour. Alors à la coupe, on a les projets. On a la peine. Bon, ça recommence. On l'avait déjà, je crois, avec le grand oracle de l'amour l'autre fois. Donc là, on voit qu'il y a une déception par rapport à des projets, par rapport au fait de faire évoluer une relation. On a la puissance, l'égarement. Vous voyez, il y a quelque chose qui tourne en rond. Hein. Il y a un mal-être là qui se fait ressentir. Au dos, la fragilité, la souplesse, la libération, le coup de foudre, l'attirance. Bon. Alors, pour les célibataires, vous pourriez rencontrer quelqu'un où vous avez fait une rencontre très récente. On voit ici... ouais, il y a vous vous libérez d'un poids ici, mais il y a quelque chose qui est fragile. Hein. Alors, je ne sais pas, vous étiez peut-être dans une relation qui a été malsaine, malmenante. Là, on voit que vous... Mais attention, parce que c'est fragile. Hein. On voit avec la flexibilité...
Vous n'êtes pas dans quelque chose de constructif, là. Pour les couples, ici, il est question de se libérer, là. Il y a eu quelque chose qui... Ouais, l'illusion. Il y a eu quelque chose qui s'est mal passé. Alors, attention, parce que vous pourriez être attiré par une autre personne, ou une autre personne est attirée par vous. C'est possible aussi. Attention à l'illusion, là, les célibataires. Alors, soit c'est vous qui vous mentez à vous-même, soit c'est la personne en face de vous qui n'est pas claire. Hein. Alors, on regarde. Les miroirs magiques, le bouclier, vous avez la chance. Bon, clairement, waouh. On a quand même une belle protection ici. Alors, on parle d'opportunité avec la chance aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? La solitude. Jalousie. Culpabilité, amour. Bon, là, ça me parle de chantage affectif. Hein. La personne extérieure, homme ou femme, le contrat, on a le stop. Et sur l'échec, le boomerang, on a les promesses, ouais. Voyez ça comme une chance ici. Moi, je pense que si vous êtes dans une relation où ça n'avance pas, il y a cette histoire de regret, hein, bien sûr. Hein, on a une personne en face de vous qui regrette. Hein, on voit l'amour, mais c'est quelque chose de factice. Vous vous sentez seul et vous vous libérez de ce mal-être. C'est ce que j'ai ici. On voit qu'il y a un stop sur le fait de s'engager ou de concrétiser quelque chose. Et vous voyez, vous avez vous voyez les belles paroles, les promesses, etc. qui ne sont pas actées. Hein. Donc il y a une forme de déception. Donc là, maintenant, c'est stop. Peu importe votre situation sentimentale, finalement. Hein. Vous mettez un arrêt direct. Hein. Les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, vous allez tout de suite le voir. On ne peut plus vous la faire à l'envers. Qu'est-ce qu'on a au dos? La concrétisation, la fidélité, le regain, l'emprise, voilà. La permission. Là, on vous dit que si... là, il y a encore cette histoire d'espoir hein, pour certains et certaines d'entre vous. Vous voulez à tout prix concrétiser quelque chose. Il y a cette histoire de renouveau. On voit que vous êtes encore sous emprise et que vous pouvez permettre au chat de manger la souris finalement. Hein. Et là, on voit qu'il y a une crise derrière. D'accord? Ouais. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'espoir, vous pouvez encore... ouais, la tendresse, vous êtes en manque d'affection, vous prenez les miettes, l'égarement, le couple, l'harmonie, l'oubli, ouais, vous n'êtes pas aligné. Alors peut-être que c'est déjà passé, on était dans le dos là, mais en clair, moi j'ai une personne ici qui a peut-être... Alors, soit vous le faites encore, mais je pense pas. Parce qu'on a quand même ce stop ici. Vous comprenez, il n'y a plus d'espoir, là, en fait. Vous n'avez plus d'espoir que les choses évoluent, que la relation avance, ou les célibataires, là, si vous rencontrez quelqu'un, ça va vous rappeler quelque chose que vous avez vécu, peut-être dans le passé. Et vous allez mettre un terme, hein, un stop tout de suite. Il n'est pas question d'aller plus loin, surtout qu'on voit que les promesses ne sont pas tenues, là, hein, clairement. Bon. Et ça vous lasse, ça vous exaspère. Hein. Allez. On va faire la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Quelle est la réponse à votre question? Et on a « Attendez-vous à un signe ». La méditation apporte des réponses. Alors, prise de conscience ou alors un signe extérieur, une soudaineté. On va regarder avec l'oracle des réponses, qu'est-ce qu'on a? Tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Chiffre 3, communication, création, projet, projection. Il y a quelques petites choses à rectifier, change de point de vue. On a encore ce chiffre 3. Et derrière, on a le chiffre 8. Tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. Je pense que vous l'avez à l'intérieur de vous. Hein. Et si vous attendez une réponse, on vous demande justement de faire de la méditation, de prendre de recul par rapport à la situation. Si vous n'avez pas le contrôle dessus. Hein. Concentrez-vous sur ce que vous ressentez, sur votre personne finalement, par rapport à la situation. Alors, on va regarder avec l'oracle de la date. On en a 2. Durant les vies antérieures, on parle de passé, du chiffre 6 qui nous parle de positionnement, de choix. Et aujourd'hui, chiffre 1, nouveau départ. Et derrière, on a le chiffre 4, entre 15 et 30 jours. Donc, pour avoir une réponse, il y a cette histoire de 15 jours à mois de délai. Et ici, on vous dit qu'il y a quelque chose, soit avec des vies antérieures, si vous y croyez, il y a peut-être un événement à vivre là où
Bon, essayez de travailler là-dessus, de vous rapprocher de quelqu'un pour faire des liens avec des vies antérieures. Ou alors on parle d'un passé ici qui peut revenir à la surface, ou en tout cas il y a quelque chose à régler par rapport à un passé. Que ça soit inconscient, conscient, concret ou non. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.